Et voici le chargeur solaire S025. Donc voici les voyants de charge. Comme vous pouvez voir, il s'est mis en charge alors qu'il n'y a pas de soleil, donc déjà c'est bon signe. J'ai même pu essayer sous la lumière artificielle. Il se met en charge, pas tout le temps, mais il réagit plutôt pas mal. Là, si on regarde bien, si je replie par exemple même la moitié, donc là on se retrouve plus qu'avec 2 panneaux solaires au lieu de 4, et ça charge toujours. Donc déjà, bon point pour ça. La charge, les panneaux sont plutôt sensibles à la lumière. Alors l'aspect, bon, alors ça, l'aspect granuleux comme ça, bon, faut aimer. J'aurais aimé quelque chose de plus fin, de plus cosy, mais bon, voilà, ça change pas la qualité du produit finalement, hein. On peut aussi le charger donc avec une prise micro USB au milieu. Il faudra prévoir un chargeur parce que le câble est fourni mais pas le chargeur. Et vous avez 2 sorties USB classiques, USB-A, voilà. Hop, pour brancher le chargeur de votre téléphone ou tablette, ou enfin, tout produit qui se charge par USB. Donc voilà. Au dos, il y a aussi l'emplacement d'une lumière. Bon, là on va pas la voir parce qu'il si quoi, même en faisant jour on arrive à voir. Mais il vaudrait mieux que je vous montre ça dans un lieu où il fait nuit. Voilà. Donc c'est pratique en lumière de secours. Bon, c'est assez gros, mais bon, en lumière de secours, c'est pourquoi pas. Bah tiens, puisqu'on est devant les caractéristiques, voilà. Donc batterie 3,7 V, c'est une 25 000 mAh, c'est très bien. C'est assez correct, hein. Vous pourrez charger plusieurs fois un téléphone, un smartphone, hein, sachant que la plupart des batteries font dans les 3000-3500 mAh. Allez, entre 6 et 8 fois, vous pouvez recharger un téléphone et 4-5 fois une bonne tablette. Donc c'est une bonne capacité. Les panneaux solaires, bon voilà, délivrent 5 volts 6 watts. En entrée avec le câble USB 5 volts 2 ampères. Donc il faudra prévoir un chargeur de 2 ampères minimum. Et en sortie 5 volts 2 ampères 1. Donc ça sont les 2 prises USB que je vous ai montré là et là. Hein, chacune 2 ampères 1. Bon, c'est vrai que ça sera donc une charge lente, hein, sur votre téléphone. Ça par contre oui, hein, c'est pas une charge rapide. C'est bon, après peut-être que dans les futures générations ils prévoiront ça. C'est une charge normale. Donc c'est juste ça qu'il faut se dire. C'est vrai que maintenant les powerbanks souvent ont des charges rapides. C'est son petit point négatif en fait, hein, c'est une charge normale. Voilà. Le voici fermé. Le voici rouvert et de nouveau fermé. Donc voilà, la petite patte d'attache. Bon, ça c'est la même image que ça, qui n'est pas très fin, hein. C'est l'attache aussi. Bon, c'est un peu grossi. Voilà. Vous avez une bonne épaisseur quand même. Je vous dis, l'avantage principal, c'est les panneaux solaires dessus, les 25 000 mAh, ce qui est vraiment très bien, et puis la lampe de secours. Pour ce qui est de l'éclairage de la lampe, donc me voici dans une pièce où il fait noir, je reste appuyé sur le bouton qu'il y a dessus, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc très bien en éclairage général, hein. C'est pas pour éclairer vraiment un point en particulier, c'est plutôt du dépannage. Je dirais même que là sur la vidéo vous voyez très bien, dans la réalité moi je vois un peu moins que ça, mais ça permet de se diriger sans problème, vous voyez, dans une pièce ou autre, voilà ce que ça donne. Donc ça par contre c'est vraiment une bonne idée d'avoir intégré ça dessus. C'est pas courant sur les powerbanks, sachant que bon, c'est une powerbank avec panneau solaire. C'est vrai que c'est un peu dans la logique des choses de pouvoir l'emporter n'importe où comme ça avec soi, et d'avoir une lampe en secours. Pour terminer, vu que c'est destiné plutôt aux baroudeurs, aux personnes qui veulent sortir avec à l'extérieur, etc., ça peut être important de connaître quand même le poids. Donc voici pour terminer ma vidéo. Voilà, donc 535 grammes. Si ça peut vous aider à faire votre choix. Voilà, à bientôt.